Grand-mère est morte. Le mois passé, grand-mère est morte. Je ne sais plus si elle avait le cancer du poumon, du foie ou autre. Certes, elle en fumait, la vieille. Elle en fumait tellement qu'elle en fumait la maison. Je ne me souviens plus, non, si elle avait 80 ou 90. Vous savez bien, dès que la pose détend, que les eaux pointent au travers, que les rides tracent leurs sillons en tous sens, c'était plutôt 100. 100 ans d'une vie passée, sans rien devenir de plus, aujourd'hui, qu'une grand-mère oubliée. Car s'il est une chose dont je me souviens, et j'ai tardé du temps à le comprendre et à l'accepter, ça a été de voir l'entourage de grand-mère, tante, oncle, nièce, neveu, cousin, cousine et même ses amis s'effacer, s'éloigner, s'en écarter. S'en écarter, vous savez bien, comme quelque chose de nuisible, de mauvais, de malsain, comme quelque chose qui vous colle au doigt et vous secouez pour vite, vite, pour défaire de cette chose contraignante et embarrassante, de ce corps, lequel on ne veut plus voir, on ne veut plus écouter, on ne veut plus entendre. Ce dont je me souviens aussi, elle disait, grâce à Dieu, heureusement, d'où elle est maintenant, elle ne peut plus se rendre compte. Bienheureux les simples d'esprit et innocents, n'est-ce pas? Aussi, la première histoire qu'elle m'a racontée, les circonstances de rencontre avec mon grand-père. Classique histoire d'amour, penserez-vous? Oui, ou plutôt oui et non. Oui, parce qu'il s'agissait d'un coup de foudre. Et non, parce qu'ils étaient paralysés, gelés. Alors, il leur a fallu quelques verres pour la rompre, la glace. Quand il y a l'angoisse, personne s'embrasse. Personne s'enlace, personne ne se lasse. Résultat du va-et-vient, si je peux dire, 4 enfants, 3 filles, un garçon. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Son corps est parti en fumée, comme par hasard. Son corps, mais pas son regard, ni ses histoires de jeunesse, ni son sourire. En parlant de sourire, ce mot, sourire, est quelquefois synonyme d'amour, n'est-ce pas? L'amour, celui qu'on vit, que l'on nous offre, que l'on nous donne en retour. L'amour, depuis notre enfance, ne fait-il pas partie intégrante de la construction de notre avenir? Ce sentiment d'amour à répartir, intégré dans le sein des 4 grands groupes de sentiments que sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. La vie jalonnait de ces sentiments. Plus vite nous comprenons que la fusion de ces sentiments est importante, plus vite nous arrivons à avancer dans la vie pour avoir un avenir. Mais de quel avenir parlons-nous si la vie est si originale que complexe? Durant notre vie, tout d'abord en tant que bébé, enfant et adolescent, pour nous parler de notre passé récent, nous allons de surprise en surprise. Qu'est-ce qu'il y a comme surprise, hein? Tout d'abord, le Père Noël. Inoubliable, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qu'il y a en plus? L'adolescence, les boutons de beauté. De beauté, rien, de boutons, tout. Ce sont tous ces événements vécus que nous façonnent, nous forgent notre avenir. Les échecs subis, les crises douloureuses, les drames traversés, les horreurs, parfois insurmontables, vécus ou observés. Ce sont tous ces moments de peine, de rage ou de jouissance qui nous façonnent et nous font ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. La vie. La vie. La vie, vraiment, on veut oublier. Vraiment, on veut casser
cet espoir d'oubli. Ma grand-mère, je me souviens encore, ma grand-mère. Je ne l'ai jamais vue avec des boutons de beauté, en tout cas. Mais bon, l'amour, elle me racontait de l'amour. Et alors, cet amour que tellement de fiction, de livres, de poèmes nous montrent comme indispensable. L'histoire du prince charmant. Pour quelques-uns, un fragment indispensable dans la vie d'un adolescent qu'il ferait mûrir et grandir émotionnellement. L'histoire du prince charmant. Sérieux? Merci. Mais les femmes ont déjà tellement donné. Et les guerres, les révoltes, les catastrophes, laissant en chemin tellement de pères, mères, enfants. Comment parler d'un avenir à tous ceux et celles qui ont été meurtris dans leur chair, les mêmes qui ont tant perdu? Les mêmes qui ont tant perdu. Nous, on est aussi face à la vie. On veut perdre. Lorsque je vous dis Charlie Hebdo, avez-vous envie d'oublier? Oublier le sang versé, les cris qui n'ont pas été écoutés, les larmes de peur, de peine et de souffrance. Souvent, je demandais à ma mère si elle se souvenait de ce qu'elle faisait le jour du 11 septembre 1973. Elle m'a toujours répondu que non. Certainement, elle jouait avec ses poupées, et à la maison, il n'y avait pas de télé. En revanche, souriante, elle dévie et me parle sans retenue lorsqu'elle a dû choisir entre le oui et le non. La période vécue a conditionné son avenir. L'histoire d'un pays, son passé, sa politique et ses effets marquent les personnes, quelle que soit leur classe sociale. Elle les rend confiants, courageux, décidés, ou bien craintifs, désespérés, anxieux. Que serait la France sans mai 68 ou l'Allemagne sans l'abolition du mur de Berlin? Imaginons quelques secondes, nous éliminons toutes les références historiques. Plus de livres d'histoire, plus de témoignages de guerre, ni d'atrocités, ni de vilainie commises. Mais, et nos propres réussites? Par exemple, nos histoires amoureuses, ou nos succès professionnels ou académiques, ou encore mieux, nos petites grandes affaires intimes. Vous serez bien d'accord avec moi. Ne jamais les oublier nous permet d'affiner notre propre connaissance de nous-mêmes, laquelle souvent on a très très mal à mettre en avant. Alors, je vous propose de ne jamais oublier le passé, à la différence de tel ou tel président, lequel souhaiterait certainement qu'on oublie le leur. Je fais mienne cette devise, de ne jamais, jamais oublier le passé, parce que le passé, c'est nos empreintes, c'est la route que nous avons tracée, c'est nos luttes, nos échecs ou nos victoires, c'est nos joies, notre expérience. En résumé, en 2 mots, c'est notre histoire. Merci beaucoup.